FC Barcelone. Malgré les absences, Flick prépare une réponse à la hauteur des grandes soirées européennes. Il y a des rendez-vous que l'histoire n'oublie jamais. Des instants suspendus où les souvenirs du passé croisent l'espoir du futur. Ce mardi, le FC Barcelone jouera bien plus qu'une demi-finale retour de Ligue des Champions. Il jouera une part de son identité, une preuve que même dans la douleur, le cœur blaugrana ne cesse jamais de battre. 10 ans après la dernière finale européenne remportée, 10 ans après le sommet de Berlin, le Barça revient frapper à la porte des grands. Et cette fois, ce n'est pas un héritage doré ou un effectif tout-puissant qui le pousse. Non, c'est la force d'un collectif en reconstruction, la rage d'une jeunesse décomplexée et la conviction d'un coach, Hansi Flick, qui sait mieux que quiconque ce que signifie briller au plus haut niveau. Le match aller face à l'Inter Milan a déjà marqué les esprits. Un 3-3 haletant, tendu, passionné. Là où beaucoup auraient vacillé, Barcelone a montré du caractère. Face à une équipe italienne solide, expérimentée et portée par un Dumfries étincelant, les Catalans ont tenu tête, répondu coup pour coup et même imposé leur rythme. Lamine Yamal a illuminé la rencontre de son audace. Torres a rappelé qu'il ne faut jamais sous-estimer un guerrier discret. Et Sommer, pourtant irréprochable d'habitude, a craqué sous la pression catalane. Mais à l'heure d'aborder ce retour à San Siro, Hansi Flick doit faire face à deux absences majeures, celles de Jules Koundé et d'Alejandro Balde. Deux piliers, deux pièces clés du système défensif et de l'animation offensive du Barça. Koundé, solide, rapide, propre dans la relance. Balde, feu follet du couloir gauche, capable de casser les lignes par ses montées éclairs. Leur absence aurait pu faire trembler n'importe quel entraîneur. Mais pas Flick, car le Barça version 2025 n'est plus dépendant d'individualité. Il a grandi. Il s'est forgé une âme collective. Hansi Flick, fin tacticien, a déjà en tête les solutions. À gauche, il pourra compter sur Gérard Martin, latéral formé au poste, ou sur l'intelligence défensive d'Inigo Martinez, qui pourrait glisser sur le côté pour libérer l'axe à Ronald Araujo. Ce dernier, véritable rock, incarne la grinta barcelonaise, celle qui ne lâche jamais, même dans l'adversité. À droite, Hector Ford est une option prometteuse, et même si la jeunesse peut inquiéter, elle est aussi une source d'énergie et d'inspiration. Le Barça l'a prouvé à maintes reprises cette saison. Et puis, il y a le retour. Celui de Robert Lewandowski, l'homme des grandes soirées, le buteur de 40 réalisations cette saison, absent à l'aller, revient dans le 11 avec une fin dévorante. Lamine Yamal est en pleine éclosion. Rafinha a retrouvé son efficacité. Pedri distille le tempo comme un maestro. Et dans les buts, Szczęsny, solide et rassurant, veille comme une muraille. Ce mardi à Milan, ce ne sera pas une formalité. Mais le Barça n'a jamais été un club qui choisit la facilité. Il est né pour les défis, pour les révoltes, pour les comebacks inoubliables. Ce club s'est construit sur l'adversité, sur les soirs où tout semblait perdu, jusqu'à ce que surgisse la magie. La finale est à portée. L'histoire attend d'être réécrite. Et peu importe les absents, tant que l'envie, le courage et la foi sont là. Ce Barça, rajeuni mais ambitieux, va se battre jusqu'à la dernière seconde. Pas seulement pour une qualification, mais pour tous ceux qui ont cru, qui ont espéré et qui n'ont jamais cessé d'aimer ses couleurs. Le FC Barcelone ne se présente pas à San Siro avec des doutes. Il y vient avec une mission pour l'histoire, une mission pour la gloire, une mission pour les cœurs culés du monde entier. Inter, Barça, l'annonce de l'UEFA qui enflamme l'attente avant la bataille de San Siro. Le compte à rebours est lancé. Dans quelques heures à peine, le FC Barcelone foulera la pelouse de San Siro pour un duel qui sent la poudre, la tension et la légende. Un match aux allures de finale avant l'heure. Un match pour écrire l'histoire. Après un aller d'une intensité folle, 3-3, où le Barça a alterné génie et fébrilité, les hommes d'Hansi Flick n'ont plus le choix. Il faut gagner. Gagner pour retrouver la lumière, pour faire taire les doutes, pour prouver que ce club, malgré les blessures, malgré les tempêtes, est toujours debout, est prêt à rugir. Mais alors que l'atmosphère s'électrise, une annonce de dernière minute de l'UEFA vient d'ajouter une nouvelle dimension à ce choc. L'arbitre polonais Szymon Marciniak a été désigné pour diriger ce sommet européen. Un nom bien connu des supporters catalans. Et pour cause,
Il était déjà au sifflet lors du fameux Barça-Inter de 2022, un autre 3-3 incandescent. Ce sera même la troisième fois que Marcignac arbitre un face-à-face entre les deux clubs. Hasard, destin, revanche, les souvenirs ressurgissent et avec eux une promesse, celle d'un combat total. Marcignac est un habitué des grands rendez-vous. Finaliste de la Coupe du Monde 2022, figure respectée du corps arbitral, il sera accompagné par Tomasz Kwiatkowski à la VAR. Une garantie d'expérience. Une pression supplémentaire? Peut-être. Mais ce Barça-là a appris à ne plus trembler. Il a grandi, il a souffert, et il sait que les grandes victoires naissent dans la difficulté. Certes, les chiffres ne jouaient pas en faveur des Catalans. Une seule victoire en 5 matchs dirigée par Marcignac. Mais le football ne se lit pas dans les statistiques. Il se joue avec le cœur, la foi, la rage de vaincre. Et c'est avec cette force-là que le Barça abordera cette demi-finale retour. Derrière l'absence de Koundé ou Baldé, derrière les incertitudes défensives, il y a une équipe qui y croit. Un Robert Lewandowski de retour prêt à punir. Un Lamine Yamal étincelant. Un Pedri qui respire le football. Et un Hansi Flick déterminé à faire taire les critiques. Ce mardi, l'Europe du football aura les yeux rivés sur Milan. Et le FC Barcelone, malgré vents et marées, est prêt. L'arbitre est connu, l'adversaire est redoutable, mais la foi des culers est intacte. À San Siro, ce ne sera pas juste un match. Ce sera un acte de foi, une déclaration de force, une promesse que le Barça est bel et bien de retour.